Nous allons ouvrir directement donc cette conférence. On va se lever devant le Seigneur, si vous voulez bien, et on va aller dans Matthieu, tout d'abord, dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Le dernier bal masqué, Matthieu chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 14. Jésus a dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous te demandons qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Nous prions pour l'effet dans nos cœurs et dans le cœur de tous ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la planète. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être veillants, que nous puissions être priants, que nous puissions être prudents, que nous puissions être sages, Seigneur. Nous désirons être vraiment, Seigneur, dans l'écoute, cette parole merveilleuse. Nous voulons voir, nous voulons entendre, comprendre et discerner, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine par les ruses du diable dans ces derniers jours. Nous te demandons, Père, ton aide, ton secours, afin que cette conférence, Seigneur, soit un baume sur nos cœurs, un affermissement de nos âmes, un encouragement et une certitude. Au nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons lu un passage où Jésus donc a parlé particulièrement donc de sa génération. Il parle d'un peuple qui va entendre de leurs oreilles, qui vont voir de leurs yeux et ils ne verront pas, ils ne comprendront pas. Évidemment, je pense qu'actuellement, au point où nous sommes rendus dans la prophétie de la parole de Dieu, les événements que nous voyons se dérouler rapidement autour de nous actuellement, eh bien, nous avons besoin de discernement. C'est cela, évidemment, qui est l'élément le plus capital, particulièrement donc pour le peuple de Dieu. Dans la Bible, il est dit qu'il y a des dons que Dieu accorde par son Saint-Esprit, et l'un de ces dons s'appelle, il est dit dans la Bible, dans Corinthiens 12, à un autre, Dieu donne le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Ce don céleste est très, très important et nécessaire à la famille de Dieu sur la terre. Nous avons besoin, il faut le demander, c'est un cadeau que Dieu nous fait. L'apôtre Paul lui-même parlait aux Philippiens disant de discerner les choses les meilleures. On parle de discernement. On va lire un autre passage, si vous voulez bien, dans la Bible, dans Luc au chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, le Seigneur parle au verset 54 et il dit encore aux foules, et quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Ça arrive comme cela. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, oh, il fera chaud. Et cela arrive. Et Jésus de dire, hypocrite, vous savez, et notez les verbes qu'il emploie, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et verset 57,
Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Ici, on parle donc de ce don céleste, le discernement, voyez. Et ce qui est important de savoir, ce n'est pas ce que nous voyons à l'extérieur. Ce n'est pas ça, voyez. Ce qui est important de savoir, ce n'est pas ce que nous voyons comme vernis extérieur, en surface. Ce qui est important, ce n'est pas de voir uniquement et de tirer une conclusion par rapport à la façade, à la vitrine extérieure, à l'apparence, voyez. Ce qui est important, c'est ce qui est derrière, ce qui est dessous l'extérieur, ce qui est sous la couverture, sous le masque. C'est cela qui est très important, voyez. Sous le masque, sous, je dirais, cette apparence, il y a la réalité. Et c'est ce que nous voulons savoir, la réalité, et non pas, je dirais, uniquement l'extérieur. L'apôtre Paul, parlant de la génération de la fin des temps, déclare que les hommes auront l'apparence de la piété. Et on ne parle pas des païens, parce que les païens n'ont aucune piété. On parle ici du peuple supposément chrétien. Ils auront l'apparence, l'extérieur, le vernis, la vitrine, voyez, auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force, c'est justement la séparation d'avec le péché. La séparation d'avec les idées de ce monde, avec les façons de ce monde, les modus operandi du monde dans lequel nous sommes. Eh bien, c'est cette sanctification, puisque c'est le mot séparation qui est très important. Les chrétiens, ceux qui se disent, vont renier la sanctification, la mise à part, voyez. Et j'ai besoin pour cela, donc, de discernement. Vous connaissez évidemment les pharisiens du temps de Jésus. Eh bien, Jésus leur a parlé, je dirais, de façon cinglante, et leur a dit, malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, des tombeaux bien blancs, voyez, qui paraissent beaux au dehors, voyez, au dehors, à l'extérieur, l'apparence, et qui au dedans, ce que Jésus cherche, c'est le dedans. Au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Que de chrétiens sont pris aujourd'hui par donc l'impureté, la pornographie. Vous seriez, je dirais, abasourdis de savoir ceux qui font des visites régulières sur des sites d'impureté. Voyez, même des pasteurs. Ouais. Plein d'ossements de mort, de toute espèce d'impureté. Ça, c'est le dedans, ça, c'est la réalité. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et le mot hypocrite en grec, donc, c'est un joueur. Ceux qui jouent un jeu, ceux qui sont des acteurs. Donc, dans le théâtre gréco-romain, les acteurs s'appelaient hypocritos. Donc, ils jouaient un jeu. Et souvent, ils arrivaient donc avec un masque sur la scène. Et aujourd'hui, je dirais, nous avons besoin, nous comme chrétiens, je veux le croire, authentiques, savoir discerner, donc avoir un discernement. Donc, il ne faut pas dire seulement ça a l'air. Il a l'air. Oh, il aime le Seigneur. Oh oui, attends, voyez, ça prend bien plus que cela. Voyez, ce n'est pas l'écorce que nous voulons, à laquelle nous voulons regarder, mais à l'arme derrière l'écorce. Voyez, pas le semblant, mais le réel. Vous savez, l'évaluation, évaluer, peser, sous-peser, l'évaluation, que ce soit d'église, de mouvement, de ministère, voyez, les directions à prendre, les positions à prendre, dépendent du discernement. Ça dépend de là, voyez. Ça dépend sur le motif
de discernement, les positions à prendre aujourd'hui. Oui. Pourquoi mon église prend telle position? Pourquoi une autre église évangélique ne prend aucune position? Il y en a une qui a un certain discernement, l'autre n'a pas de discernement. Et vous savez que les pasteurs sont des gens responsables, qui seront jugés plus sévèrement. Vous savez, lorsqu'il y a eu corruption dans le camp d'Israël, en sortant du désert, eh bien, il y a eu corruption sur le conseil de Balaam. Les païens ont amené leurs plus belles femmes pour séduire, donc appâter les garçons d'Israël. Et il y a eu corruption dans le camp, sous les tentes, c'était de l'impudicité, ainsi de suite, vous voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, premièrement, vous allez pendre haut et court les chefs. C'est les chefs, c'est les leaders qui avaient permis ça dans le camp d'Israël. Et dans une église, il n'y a rien qui se passe, de façon générale, sans que le pasteur qui dirige ne soit au courant ou ne le permette. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle la responsabilité est grande. Et aujourd'hui, le mot évangélique ou même le mot chrétien ne veut plus dire grand-chose. Et nous avons besoin de discernement. Le Seigneur a bien dit au dedans et au dehors. C'est bien différent. Il y a deux choses qui se passent. Au dehors, c'est une chose. Au dedans, c'est complètement différent. Le vrai chrétien, il est au dehors ce qu'il est au dedans. Et il est au dedans ce qu'il est au dehors. On appelle ça l'intégrité. L'intégrité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, évaluer des églises, évaluer des ministères, évaluer des mouvements, donc, tout cela, évidemment, vient du motif de discernement. Reconnaître la faculté de juger, la faculté de percevoir avec distinction. C'est un don de Dieu. Et nous avons besoin de ce don-là pour savoir ce qu'il y a derrière le masque. Derrière le masque, voyez, il faut comprendre, il faut avoir la compréhension des choses, des situations, et par rapport à cela, il y a des prises de position qui doivent être absolument donc prises par rapport aux valeurs chrétiennes. On sait particulièrement que le Seigneur, parlant prophétiquement de la fin des temps, a dit dans Daniel, plusieurs, ça veut dire beaucoup de personnes, seront purifiées. Il y en a qui vont venir au salut, blanchis, épurés. Les méchants, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin des temps? Feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Ils ne comprendront pas ce qui se passe. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront les yeux ouverts, ceux qui auront les oreilles ouvertes, ceux qui auront le discernement comprendront. On comprend. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Nous sommes parvenus à la dernière génération. Alléluia. Nous sommes là. Alléluia. Nous sommes au bord du quai avec nos valises à la main, prêts pour un départ instantané dans la gloire éternelle. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Une autre prophétie, il est dit que le séducteur séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Et il commence à y en avoir pas mal des traîtres de l'alliance, des gens qui ont été dans l'alliance de Dieu, dans la nouvelle alliance, mais qui maintenant, par leur comportement, montrent qu'ils sont traîtres à l'alliance. Lorsque dans une église, on accepte les homosexuels, par exemple, c'est des traîtres à l'alliance. Lorsque le pasteur ne dit absolument rien, voyez, vis-à-vis de cela, ce sont des traîtres à l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, ainsi de suite. Donc on voit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Vous savez que le royaume des ténèbres travaille très fort actuellement. Et il a aujourd'hui, ce royaume des ténèbres, une pénétration, il a une activité formidable. C'est la raison pour laquelle Jean l'apôtre va dire « N'ajoutez pas foi à tout esprit ».
Mais éprouver les esprits, c'est-à-dire poser des questions, parler à la personne, savoir que c'est quoi que cette personne pense. Voyez? Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce qui veut dire qu'à prime abord, il est fort possible qu'ils ne soient pas de Dieu. Jean l'apôtre a dit, tous ne sont pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, dans la doctrine, dans la crainte de Dieu. Ils seraient restés, ils seraient demeurés avec nous. Mais un jour, ils sont allés plus loin, ils ont dépassé, voyez, la parole de Dieu. Et là, évidemment, donc, c'est évident que tous ne sont pas des nôtres. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et le Saint-Esprit lui-même dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Abandon de la foi biblique. Abandon de la Bible, voyez. Abandon de la parole de Dieu. Oui, on a la Bible, on croit à la Bible, ainsi de suite, mais on ne vit pas selon la Bible. Il y a beaucoup de mythes à l'intérieur de la Bible. Et c'est ce qu'une théologienne catholique disait l'autre jour, sur une radio chrétienne à Montréal, supposément chrétienne, catholique, en disant la Genèse, mais vous savez, moi je suis une théologienne, et la Genèse, c'est rempli de mythes. Paf! Vous voyez? Un coup de hache. Une théologienne catholique. Vous voyez? La Bible est remplie de mythes. Le véritable chrétien croit chaque mot de la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, dans ses 66 livres. Alléluia! Alléluia! L'Esprit dit expressément, que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça veut dire des gens qui ont des ruses dans le cœur, des gens qui ont des masques, voyez, masques de chrétiens, voyez. Mais en réalité, ils veulent séduire beaucoup de personnes pour les emmener loin des bases. Et on enlève les bornes. La Bible dit malheur à celui qui enlève les bornes, qui ôte les bornes d'un champ. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui enlèvent les bornes d'un champ. Et on va voir particulièrement le pape, voyez. C'est un antichrist total, voyez. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits qui séduisent, voyez, qui séduisent, prescrivant particulièrement de ne pas se marier. Si vous n'êtes pas marié et que vous vivez comme mari et femme, eh bien, un beau démon est en train de se poser sur vos épaules. Et vous descendez en enfer si vous ne vous repentez pas et ne quittez pas cette situation. C'est marie-la ou quitte-la. Le Saint-Esprit dit expressément, n'oubliez pas que le serpent était le plus rusé. Expressément. Quelques-uns abandonneront la foi biblique. Mais si j'abandonne, je m'attache à autre chose. Et ces gens-là vont s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. Quand on parle de doctrine, de didasco en grec, ça veut dire un enseignement démoniaque, rusé, bien tissé, bien pensé, pour séduire le peuple chrétien à la fin des temps. N'avons-nous pas fait ça? Je ne vous ai jamais connu. Attention. Ne pas prendre à la légère, donc, cette idée les esprits séducteurs. On a affaire à des puissances démoniaques, des puissances infernales, voyez. Imaginez que cet esprit séducteur de Satan a essayé d'attaquer notre maître, Jésus. Pensez-vous qu'il ne va pas essayer de t'attaquer? La pire attaque, vous savez comment ça s'est passé? Je vais vous dire en 2 mots, ça a commencé à la Genèse. Et on ne peut pas comprendre l'Apocalypse si on ne comprend pas la Genèse. La Genèse, c'est là où le premier Adam a été séduit par Satan. Cet ange séducteur, ange protecteur, qui couvrait le trône de Dieu, de sa puissance et de la force qui lui avait été donnée par Dieu. Et un jour, dans son cœur, il s'est dit, « Oh, je serai comme Dieu. » Et Dieu l'a précipité dans les lieux inférieurs. Et dans le jardin, il s'est faufilé et il est allé voir Adam.
il avait déjà gagné dans une révolte beaucoup d'anges célestes. Et il s'est dit, peut-être que je pourrais gagner le premier homme. Et Adam, vous connaissez la suite, Adam a accepté de se révolter contre Dieu, exactement comme Satan l'avait fait. Et l'enfer a jubilé le jour où Satan et Ève ont chuté. Raison pour laquelle nous avons tant de misère, nous avons pleuré, il y a des ronces, il y a de la sueur sur vos fronts, les femmes enceintes qui accouchent crient dans les hôpitaux et ailleurs dans le monde. Tout cela vient, cette révolte d'Adam et d'Ève contre le Seigneur. Et quand il a vu le Fils de Dieu, le diable, venir sur la terre, il a pensé que possiblement je pourrais arriver à séduire le deuxième Adam, comme j'ai séduit le premier Adam. À ce moment-là, tout est fait. J'ai gagné. Et il est venu vers Jésus, il lui a dit, Jésus, regarde la gloire de ce monde, elle m'a été donnée. Quand est-ce qu'elle lui a été donnée? Par Adam, dans Genèse 3. Jésus, on peut faire un royaume sans Dieu. Il a voulu faire en sorte que si le deuxième Adam tombait, alors, ça serait merveilleux, il aurait eu Jésus-Christ, deuxième Adam. Et c'est là que Jésus a répondu, arrière de moi, Satan. Jésus n'a jamais voulu se révolter contre le Père. C'est la raison pour laquelle il cherche à nous faire désobéir continuellement à Dieu le Père, le diable, quand il vient comme un lion rugissant, pour nous détruire. Il veut des gens qui se joignent à sa rébellion, à sa révolte. Et il a actuellement toute une génération qui se révolte contre le Père. Et s'il peut avoir à l'intérieur de l'Église des segments d'Église qui se révoltent contre la Bible, contre la parole de Dieu, contre l'autorité du Père, l'enfer va jubiler là aussi. Le serpent était le plus rusé. Rusé. Chers amis, nous allons voir que du temps des fils d'Issachar, eux, ces gens-là avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Avoir l'intelligence des temps, comprendre ce qui se passe derrière le masque, derrière le rideau. Qu'est-ce qui se passe? Voyez, les esprits séducteurs, voyez. Vous savez, du temps de la révolte du fils de David, Absalom s'est révolté contre son propre père David et a voulu détrôner son père et prendre la place. Et durant cette révolte, il y avait 2 sacrificatures. Sadoc, qui veut dire juste, voyez, et Abiatar, un autre sacrificateur. Et durant la révolte, un peu plus loin, d'un autre fils, qui s'appelait Adonijah, qui a dit, c'est moi qui serai roi, pour faire l'histoire courte, quand David est obligé de quitter son trône de Jérusalem, le roi David a dit au sacrificateur de Sadoc, comprends-tu? Tu comprends? Tu vois ce qui se passe? Ça veut dire tu comprends, tu vois. Ça veut dire tu as du discernement, toi de Sadoc. N'es-tu pas quelqu'un qui voit? Il avait la sagesse. Et c'est Sadoc qui s'est tenu pour David dans un temps d'apostasie totale. Et pendant que le prétendant au trône était en train de sacrifier sur la pierre zéolote. Pour devenir roi. Pour devenir roi, il fallait qu'il y ait des sacrificateurs, donc qu'ils soient là et qu'ils offrent des sacrifices à Dieu pour instaurer le nouveau roi qui allait entrer en position. Et Adonijah, un des frères d'Absalom, a offert un sacrifice sur la pierre zéolote. Zéolote, en hébreu, ça veut dire celui qui rampe. Ça veut dire le serpent. Il a fait un sacrifice pour entrer en position royale
avec la connivence de Satan. Ça n'a pas duré longtemps. Je vais faire l'histoire courte, c'est très intéressant, mais on ne peut pas aller dans les détails. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que tout ça, tout ce beau monde-là ont été tués, ainsi de suite, sont pendus, et David est revenu. Chers amis, le fils de David, Jésus-Christ, va revenir. Il y a un prétendant au trône qui s'appelle, je dirais, l'Antichrist, qui s'en vient dans ce monde après l'enlèvement de l'Église. Mais, je dirais, nous devons faire partie de la bonne sacrificature de Sadoc. Et lorsqu'il y a eu lieu ce sacrifice sur la pierre Zéolate, Sadoc n'était pas là. Il n'a pas voulu venir. Il avait raison. Il n'a pas participé. Il n'a pas pris part. Et la Bible me dit de ne pas prendre part aux œuvres ténébreuses. Et savez-vous que les œuvres ténébreuses peuvent se passer même à l'intérieur de l'Église? Il y a tellement de désobéissance, et la désobéissance est égale à l'occultisme selon 1 Samuel. Tellement de désobéissance. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Daniel le prophète dit, la première année du règne de son roi à Babylone, moi Daniel, je vis par les livres. Ça veut dire, cette expression est très importante. Ça veut dire, j'ai compris par les livres, j'ai discerné par les livres. Et nous avons entre nos mains, chers amis, ce livre merveilleux. Mais dans beaucoup d'églises aujourd'hui, vous ne lisez plus la Bible. On vous la met sur l'écran. Nous le faisons uniquement pour les conférences. Nous ne voulons pas que nos gens aient la Bible sur l'écran. Nous voulons qu'ils viennent et qu'ils lisent dans un livre la parole. Qu'ils connaissent la parole de Dieu. Mais il y a, je dirais, derrière le masque, une idée d'enlever la parole de Dieu aux chrétiens pour qu'ils ne la connaissent plus, que ce ne soit pas intéressant, que ce soit juste un livre religieux, donc poussiéreux. Satan gagne quand un chrétien ne lit pas la parole de Dieu. Il ne sait plus se battre. Il y a eu un temps en Israël où il n'y avait pas d'épée. Il n'y avait pas d'épée. Il fallait aller chez les Philistins pour faire aiguiser sa faucille ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on va arriver à ce point-là dans l'Église de Dieu où il va falloir aller voir les païens pour aiguiser notre sens spirituel? Oh! Ça arrive, ça. Vous savez que la plupart des catholiques sont des païens. Un évêque catholique, voyez, a été invité par un pasteur dans une église évangélique en Suisse. Pourquoi? L'évêque a dit que c'est lui qui allait jauger la spiritualité des gens qui étaient présents. On y arrive. Où des païens viennent dire leurs mots à l'intérieur de l'Église de Dieu. C'est très dangereux. Je vis par les livres. Vous ne pouvez pas voir uniquement par vos sentiments, par vos feelings, vous ne verrez rien du tout. Le diable a des ruses, il a des milliers d'années d'expérience. Et il vous aura, je dirais, à la première sortie. Il faut qu'on marche par le livre. Il faut qu'on marche by the book. Il faut qu'on marche par la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Veux-tu ne pas pécher contre Dieu? Serre cette parole dans ton cœur. Cette parole t'éloignera du péché et le péché t'éloignera de cette parole. Je vis par les livres. Vous savez que les disciples, après sa résurrection, il dit que Jésus leur ouvrait l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Pas qu'ils comprennent la résurrection, qu'ils comprennent les Écritures. Oui. On ne peut pas comprendre un miracle. La résurrection, c'est formidable, c'est réel. C'est une résurrection physique et non pas uniquement spirituelle. Une résurrection formidable. Mais je n'arriverai jamais à comprendre cela. D'un cadavre déposé, soudain Jésus est sorti vivant. Alléluia. Mais Jésus leur a expliqué les Écritures. Les Écritures. Ta vie, mon frère, ma soeur, est basée sur ce livre. Il faut que tu le lises. Il faut que tu te mettes le nez dans les Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Il leur ouvrit l'esprit. Amen.
Ça, c'est un esprit ouvert. Pas un esprit ouvert comme on veut nous le faire croire. Être ouvert sur le monde, ainsi de suite. Oh, ces gens-là, ils ont l'esprit fermé, tout ça. Ils sont niaiseux, ils veulent garder la parole comme il y a 2000 ans, ainsi de suite. Ah oui, mais nous, on est ouverts sur un autre monde qu'eux ne connaissent pas. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Comprendre les Écritures. C'est formidable quand vous comprenez la parole de Dieu, que nous sommes parvenus à une heure formidable décrite dans les Écritures comme étant la dernière heure. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Un jeune homme qui arrive au pouvoir. Il dit, Seigneur, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien du mal, savoir ce qui est bien du mal. Comment est-ce qu'on va savoir ce qui est bien de ce qui est mal? Il y a un seul endroit sur la planète Terre. Ce n'est pas dans nos cours de justice, c'est dans ce livre. C'est dans ce livre. C'est dans ce livre où l'on nous dit, où l'on nous enseigne ce qui est bien et on nous dit ce qui est mal. Et l'homme aujourd'hui veut changer et il veut dire que le mal c'est bien et il veut dire que le mal est bien. Voyez? Et le bien est mal. Non, non, non. On va garder les choses dans l'ordre de Dieu. Amen. C'est Jacques qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque d'intelligence, manque de compréhension, manque de discernement, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. On a besoin. Seigneur, donne-nous le don de discernement. Donne-nous de comprendre, de réaliser. Alléluia. De voir ce qu'il y a derrière le bal masqué de la fin des temps. Alléluia. Le diable se cache de toutes sortes de manières. Aujourd'hui, il y a des puissances de persuasion. Il y a des puissances de conviction. Il y a des forces de mensonges qui sont masquées et qui viennent directement des ténèbres. Aujourd'hui, il est dit que ces hommes-là, donc, déshonorent leur propre corps. Ils ont changé la vérité de Dieu. La vérité de Dieu a été changée en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voyez. Donc, évidemment, ne nous mêlons pas entre le Créateur et la création ou la créature. Alors, nous allons essayer de démasquer ce bal, je dirais, et ces fables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent de fables. Et on vit dans un monde où il y a les arguments. Les arguments des rationalistes, des humanistes, des psychologues, voyez, des environnementalistes. Ils veulent contrôler la température de la Terre. Ils ont décidé que là, de 2 degrés, là, c'est eux qui allaient toucher au thermostat avec ton petit tuyau d'échappement de voiture, ainsi de suite. Oui. Non, c'est un contrôle complet de la planète qui s'en vient. Les arguments des médecins, on a fait ça, pro-choix, voyez, pro-avortement, les professeurs dans les écoles qui enseignent l'évolution, les protecteurs de la mère terre, voyez, les transgenres, ils sont à la queue leu derrière la porte du médecin pour changer de sexe. C'est abominable. Aucune génération n'a vu ça. Aucune n'a vu une chose semblable. Ce sont des choses que nos parents n'ont jamais expérimentées et n'auraient jamais cru. Jamais nos parents auraient cru des choses semblables. La Bible dit, et c'est dans la prophétie de la Bible, qu'à la fin des temps, les hommes, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. On y est. Vers des fables, voyez. Évidemment, la fable, elle vient de derrière le masque où Satan se cache. Avec toujours une phrase qui sort de sa bouche, c'est une question. Dieu a-t-il réellement dit? Il ne dit pas, Dieu est faux, Dieu est menteur. Il dit, Dieu a-t-il réellement donc dit cela? Se tourneront vers des fables, voyez. Les fables, c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose de fabuleux. C'est Alice au pays des merveilles, voyez. Mais ce n'est pas la vérité.
Mais les gens mangent cela, avalent, je dirais, le verre, l'hameçon, la ligne, tout, voyez, se tourneront vers des fables, abandonneront donc la foi biblique, la foi séculaire, la foi qui a tenu nos frères et sœurs et qui les ont amenés jusqu'au bûcher que leurs persécuteurs brûlaient, et ainsi de suite, pour monter au ciel. On abandonne tout cela, actuellement, dans notre génération, en une seule génération. Dieu a-t-il réellement dit? Et les chrétiens se posent des questions, eux-mêmes les chrétiens. Mais oui, il peut y avoir une évolution, tout ça, il peut y avoir des milliards d'années, et ainsi de suite. Ils commencent à embarquer dans cette chose-là. Si vous ne croyez pas Genèse 1:1, vous ne pouvez pas croire le reste de toute votre Bible. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. Le fiat de Dieu, la puissance de Dieu. Quand nous allons arriver dans l'autre monde, chers amis, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer ou même croire. Il y a une ville. Elle est grande, elle est longue, mais elle est haute. On n'a jamais vu ça. 2200 km de hauteur. Vous pouvez grimper pendant un bout de temps. Les hommes sur la terre, ils arrivent. Oh, moi j'ai mes études universitaires, moi j'ai fait ci, j'ai un diplôme en C, psychologue. Ouais, c'est ce livre. Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages. J'ai caché ces choses merveilleuses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde. Et je les ai montrées aux enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, ces puissants de persuasion sont envoyés par l'enfer. Elles entrent, elles pénètrent, et ça crée des liens, ça crée, je dirais, les attachements à la foi que nous avions auparavant. Ces liens sont cassés. Ouais, mais peut-être que c'est plus comme ça, c'est peut-être autrement, ainsi de suite, voyez. Ces puissants infernales de persuasion entrent et pénètrent, se faufilent, et des vœux de loyauté qui avaient été faits au Seigneur sont cassés. Et la personne est maintenant à la dérive. La dérive. Ces forces de persuasion s'infiltrent dans les cœurs et des promesses qui ont été faites à l'autel sont abandonnées. Un divorce, 2, 3, 4, 5, envoie, vas-y. Ces forces de persuasion diaboliques détachent, éloignent, aliènent, isolent les personnes qui ensuite sont emportées à tout vent de doctrine. Et il y en a des vents de doctrine. En veux-tu, en voilà. Paul dit à Tite de ne pas s'attacher à des fables. Ne pas s'attacher à des fables. Est-ce que je suis en train de prendre du vent dans ma main? Ou bien est-ce que j'ai plongé mon corps entier, mon âme entière dans le sang de Jésus-Christ? C'est la foi ou la fable. Pas celle de La Fontaine, celle de Satan. Et cette marée est en train de monter. Elle ne va pas en reculant. C'est une marée montante qui est de connivence avec l'occultisme. Qui est de connivence avec l'occultisme. Cette marée montante est liée au domaine de la métaphysique, de la parapsychologie. Cette marée montante est attachée, reliée à ce qu'on appelle la clinique de l'esprit. Raison pour laquelle le diable envoie les psychologues à l'intérieur de l'Église maintenant. Pendant 2000 ans, on n'a jamais eu ça. Et tout d'un coup, arrivent ces fameux psychologues qui sont, je dirais, qui ont un vernis, je dirais, de Bible, pour essayer de résoudre les problèmes maritaux de nos chrétiens. Ça résout zéro. Mais ça vous coûte beaucoup d'argent dans votre poche. Cette marée montante, elle est attachée à ce qu'on appelle la clinique de l'esprit. C'est relié à l'ésotérisme, au nouvel âge, au yoga, et ainsi de suite.
la personne devient un client. De brebis du Seigneur, vous devenez un client. Vous devenez une marchandise. Vous devenez un patient à l'intérieur de l'Église, à 100 $ de l'heure, au pied d'un psychologue. Vous êtes devenu un objet de trafic. Un objet de trafic. La Bible dit, et Pierre le dit, que vous avez des faux prophètes, ils trafiqueront de vous. Par quel moyen? Au moyen de paroles. Paroles trompeuses. Mensongères. J'ai une parole. J'ai une parole pour toi. Les chrétiens courent comme des mouches, voyez, vers le miel. Quand il y a un prophète, on dit, monsieur le prophète s'en vient. Quand le pasteur annonce une réunion de prière sur nos genoux pour prier, pleurer devant Dieu, personne ne vient. Mais quand le prophète vient, on veut savoir l'avenir tout de suite. Il n'y a plus besoin d'aller voir la cartomancienne, se faire lire les lignes de la main. Non, le diable envoie quelqu'un qui se dit prophète de Dieu. C'est un masque. Jamais on voit ça dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Jamais. Le ministère de prophète existe. Ce ne sont pas des gens qui disent l'avenir, ce sont des gens qui prêchent la parole de Dieu. D'une manière particulière, vive, puissante, à dévoiler nos péchés dans nos cœurs. Ces faux prophètes sont en train de vous câliner, de mettre du beurre, en veux-tu, en voilà, et de la graisse, ainsi de suite, voyez. T'es beau, t'es bon, ceci, tout ça, tes dettes seront payées, tu vas avoir un grand ministère, ceci et cela. Et les gens croient cela, l'orgueil dans leur cœur, et ça n'arrive jamais. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Si vous avez une parole qui vous a été dite, c'est comme si la cartomancienne vous avait dit quelque chose avec votre ligne de la main. Vous avez besoin du sang de Jésus pour faire disparaître ça de votre tête. Les ministères Abiatar sacrifient à la pierre de celui qui rampe. Zéolote. 1 Roi 1er chapitre, versets 5 à 10. La pierre du serpent. Vous savez, les églises, les ministères acceptés, approuvés, cartonnés, diplômés, portent tous l'approbation du monde. Ils n'ont et ils n'auront aucune persécution, pour être certain. Ils ont l'approbation du monde. Jésus a dit, le monde aime ce qui est à lui. Le monde aime ce qui lui appartient. Et tout cela, c'est une séduction pour nous, les véritables. La séduction, c'est quoi? C'est d'aimer les ténèbres. D'aimer les ténèbres. C'est un ressac, c'est un tsunami de débris. La question, c'est le divan ou le divin? C'est plus Dieu qui répond à nos prières. Non, c'est monsieur un tel, là-bas, il a les diplômes, il est diplômé, lui, tout ça, lui, il a la réponse, là. Ah oui? C'est le divan ou la croix. Tous ces gens-là, ils veulent qu'on joue dans nos poubelles du passé. Dans les poubelles du passé. Raconte-moi ta vie. Vas-y sur le divan, puis là, tu sais. Ouais. Mais il vous endort. Il vous endort. La Bible me dit le contraire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et les choses maintenant sont nouvelles. Alors laisse faire mon passé. Le diable veut faire remonter à la surface, voyez, nos péchés. C'est un autre évangile. C'est la raison pour laquelle il y a de l'hypnotisme à l'intérieur de l'Église. Quand vous allez dans une église, que les gens tombent par terre, tout ça, puis ils ne sont plus où ils sont, ça, montrez-moi ça dans la Bible. Il n'y a aucun endroit où nous voyons cela. C'est une séduction. Derrière le masque, il y a Satan.
c'est aimer les ténèbres. L'hypnotisme, la fascination, la réduction, je dirais, du véritable évangile à une imitation. Est-ce que Paul n'a pas dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit? Imaginez. Et Paul va reprendre sévèrement les Galates et va leur dire, Galates, dépourvus de sens. La vie chrétienne, elle est faite de bon sens. De bon sens. Qui vous a fasciné? Ça veut dire qui vous a hypnotisé? Qui vous a endormi? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint, a été dépeint, a été prêché comme crucifié. C'est plus la croix aujourd'hui, c'est plus Golgotha, c'est plus le sang de Jésus qui nous libère. On est rendu dans une marée de soupe, je dirais à l'oignon qui pue l'enfer, soufre. Qui vous a fasciné? Vous avez commencé par le Saint-Esprit et maintenant vous voulez finir par la chair. Vous êtes devenus trop intelligents. Gardez les choses saintes de l'Évangile. Continuez à croire la parole de Dieu telle qu'elle est. Paul va dire aux Thessaloniciens de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens. Dans votre bon sens. La vie chrétienne est faite beaucoup de bon sens. Les païens ont plus de bon sens que nous, parfois, chrétiens. Dépourvus de sens, le bon sens commun. Mais nous arrivons à une époque où aujourd'hui, les gens disent, eh bien, fais-nous porter ton nom, Seigneur, mais nous mangerons notre pain et nous porterons nos vêtements. C'est-à-dire, le pain, c'est plus la parole de Dieu, de quoi on doit se nourrir. On a un autre pain, voyez, on a autre chose, l'épanouissement de soi-même, la réalisation de notre bonheur sur la terre. Ces gens-là sont tellement attachés à la terre que jamais vous entendez une prédication sur l'enlèvement. Voyons, être enlevé, mais je suis trop bien sur la terre. Nous, les vrais chrétiens, on est trop mal. Alléluia! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Ne vous éloignez jamais de la croix du Calvaire. Ne vous éloignez jamais de Golgotha. Jésus a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça veut dire que, en dehors de Jésus, c'est ténèbres. Tout est ténèbres en dehors du véritable Jésus. Préférez les ténèbres. Pourquoi préférer les ténèbres? Parce que là, l'argent roule. L'argent court, voyez. Préférez la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Préférez les conseils des hommes au lieu du conseil de Dieu. Tous ces gens-là, vous savez ce qui va leur arriver? Je ne voudrais jamais être dans leurs souliers. Lisez avec moi. Proverbe, premier chapitre. Verset 23, le Seigneur dit, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. » Réprimandes, voyons donc. Dieu dit, si vous tournez vers moi pour écouter mes réprimandes, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Problème. Quel est le problème? Dieu dit, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez, écoutez bien, tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Dieu dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Pourquoi? Parce que ces gens-là seront reliés au monde. Et ce monde s'en va vers un temps de détresse inimaginable. Voyez? Alors ils m'appelleront, je ne leur répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, connaissance de Dieu. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alors le Seigneur dit, allez-y, nourrissez-vous du fruit
de votre voix, verset 31, et se nourriront du fruit de leur voix et se rassasieront de leur propre conseil. Car la résistance des stupides les tue, la sécurité des insensés les perd. Chers amis, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Chers amis, aujourd'hui, la reconstruction de vie brisée, c'est hautement annoncé. Les païens annoncent, tout est brisé partout. Imaginez, il y a un marché inimaginable, voyez, vis-à-vis de la clinique de l'esprit réparé. Combien de jeunes font des études en psychologie, s'en vont à l'université pour aider cette génération. Et on leur apprend les ficelles, donc de Jung, de Freud, et ainsi de suite, des pervers, voyez. Mais nous, dans l'Église de Dieu, on n'a pas à faire un rafistolage, broche à foin, voyez. C'est pas patché. Pour nous, c'est naissance nouvelle. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer. Es-tu né de nouveau? Born again. Par la puissance du Saint-Esprit. La suite, tout à l'heure. Mon temps est fini.